Un autre vendredi par la grâce de Dieu. Bonjour et merci encore une fois d'être parmi nous en ce vendredi matin au compte de votre émission Zénith sur Coloma. Vous le savez, chaque vendredi, je me fais le plaisir de vous servir pendant 1 heure et quelques. Voilà, donc on va essayer de parler d'un sujet assez intéressant aujourd'hui parce qu'on voit et on ressent l'impact positif sur le plan national. Mais bien avant, je vais commencer par dire bonjour à celui qui m'accompagne ce matin sur ce plateau. Ismaël, bonjour. Bonjour Amika. Et Amika, Amika, tu manques, tu viens, hein, tu manques. Ah oui, elle m'influence ce matin parce qu'on vient de parler d'elle. Exactement. Voilà, Kadeka. Et une pensée même envers elle parce qu'elle est malade. Justement, d'ailleurs les deux, il y a Bey qui est un peu souffrant. Exactement. Et Amika notamment. Voilà, vu qu'on a parlé d'elle, le nom est resté sur ma langue. Alors, je leur souhaite respectivement prompt rétablissement et un retour rapide dans les activités. En tout cas, ça va, ça se passe? Je vais très bien. Ça fait plaisir de t'avoir encore. Oui. Et puis, on est bien assortis, c'est le blanc. Oui, oui. Après, si on va à la mairie ou on va à la mosquée. Le blanc est synonyme de clarté, et synonyme de bonheur et de pureté. Et je pense que cela ne veut pas dire que les autres couleurs, parce que chaque couleur quand même a sa signification et représente quelque chose. Alors, nous recevons sur ce plateau l'ONG Euro-Guinée. Voilà, donc avec eux, nous allons en parler de la création des objectifs, des domaines d'intervention, des activités réalisées, des impacts, bien sûr, s'il y en a, des difficultés, s'ils en rencontrent, bien sûr, des aides, s'il y en a, c'est important de le dire, mais aussi des futurs projets. Il faut rappeler que Euro-Guinée est une ONG fondée en 2002 à Nuremberg. Ah, je vais parler allemand ici aujourd'hui. Et à but non lucratif, il faut rappeler, dont l'objectif est de participer activement au développement socio-économique de la Guinée, basée en Allemagne et enregistrée officiellement en tant que société civile à caractère non politique avec le numéro VR 3592. Nous recevons 3 personnes venant de cette ONG. Je vais commencer par le président du conseil d'administration, qui n'est autre que Dr Abdoulaye Diallo. Bonjour. Bonjour Madame Kamara. Comment allez-vous? Très bien, oui. Merci de nous faire honneur de votre présence sur le plateau. C'est vous qu'on doit remercier, vous Madame Kamara et Monsieur Kamara. En tout cas, Monsieur et Madame Kamara. Ah, et puis, tu vois, on est assorti 2 fois. Ah, oui. Alors, je dirais bonjour également à Madame Diallo Ulrich. Je prononce bien. Ulrich. Ulrich. C'est allemand qui va souffrir aujourd'hui. Ça, c'est allemand. Vous allez bien? Merci beaucoup, je vais bien. Super. Merci. Et nous recevons également Hadja Fanta Diallo. C'est une histoire de Diallo sur ce plateau. Elle est la coordinatrice Euro-Guinée sur le plan local. Vous allez bien? Ça va, merci. Ça fait plaisir de vous avoir. Merci. Voilà, donc avec vous, on va parler bien sûr de votre ONG. À rappeler que c'est une ONG, c'est une coopération guinéo-allemande, il faut le préciser, c'est très important, Ismaël. Et aujourd'hui, on va s'intéresser bien sûr à cette ONG qui existe depuis une 15aine d'années. Et on va essayer de voir tout ce qu'ils ont pu faire pendant 15 ans, tout ce qu'ils ont pu apporter à la Guinée, mais aussi à l'Allemagne, hein, parce qu'il faut rappeler qu'on parle de coopération. Voilà. On parle de coopération. Je pense qu'on ne peut pas imiter le balafon en présence du balafon. Et il faut tout simplement taper dessus pour que ça résonne. C'est pourquoi il est important de savoir d'où est partie l'idée de la création, n'est-ce pas, de cette ONG et pourquoi Euro-Guinée et pourquoi la Guinée. Donc, je pense que ce sont des questions qui vont être répondues par le président lui-même, avant donc de parler des activités et des actions, parce qu'elle est représentée en Guinée aussi. Donc nous avons Adia qui est à côté, qui va certainement nous parler de Euro-Guinée sur le plan local. Sur le plan local. D'accord. Monsieur Diallo, la création de votre ONG. Oui, merci beaucoup et je vous remercie encore davantage. L'idée est venue de feu Jean-Claude Diallo, Paix à son âme. Paix à son âme, qui a été ministre ici et qui a été l'un des premiers qui a quitté, qui a démissionné, on peut le dire, du gouvernement Conté. D'accord. Et quand il est venu en Allemagne, on était très liés. Et on a dit, il est venu vers moi, et comme lui, il résidait à Francfort, nous à Nuremberg. Il a dit qu'il avait des programmes qui étaient très très soutenus et qui étaient très bien pour la Guinée. Et il ne faudrait pas qu'on oublie ce pays. Et comme c'est un senior, je lui ai dit, on va réfléchir et comment on va essayer de créer ça. En fait, on voulait faire la création à Francfort.
Mais comme il faisait partie de la politique très intense à Francfort, ce sont ceux qui ont créé le Parti vert, et il était déjà dans cette emprise. Il a dit qu'il préfère qu'on crée ça à Nuremberg. D'accord. Donc c'est comme cela que je suis devenu le président et il est devenu le vice-président. Alors cette création, c'était d'accompagner tous ceux qui touchaient le programme, qui devait accompagner le développement en Guinée, que ce soit socio-économique, que ce soit dans ce plan, mais aussi en Allemagne, c'est-à-dire toucher aussi le problème de l'intégration des Guinéens qui étaient en Allemagne, donc aussi faire la promotion culturelle guinéenne aussi en Allemagne. Donc on avait ces deux volets. Le volet d'abord de faire connaître la Guinée, parce que la Guinée, il faut le dire, était au début des années 60, très connue en Guinée, et avec l'arrivée de l'indépendance guinéenne et tout ça, mais après il y a eu une chute en Guinée, donc la Guinée était méconnue dans beaucoup de scènes internationales, donc il fallait redorer ce blason. Donc c'était les deux aspects. D'accord. Voilà, donc c'est ça l'idée de la création. Pour ne pas aller, j'attends les autres questions. Alors l'objectif principal, c'est quoi? L'objectif principal, on ne voulait pas inventer quand même un programme. On avait suivi le premier, les millénaires. Parce que l'ONG, dès le début, on a dit qu'il ne faut pas créer quelque chose de nouveau, de nous orienter avec les millénaires, c'est-à-dire les MODs. Et des millénaires, on est devenu dans les ODDs, les objectifs de développement durable. Donc dans ces objectifs de développement durable, actuellement, on a préféré nous consacrer dans le module 6, qu'on appelle Objectif de développement durable 6, qui touche tout ce qui est l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Mais le cadre de vie en un mot. Le cadre de vie. Mais avant ça, on avait l'objectif de développement 3, c'est-à-dire santé pour tous. C'est pour cela qu'on a notre première option que Adjava a prédit. On a dit on a essayé de faire un centre de santé ou bien un poste de santé à Saré-Boal aujourd'hui qui porte le nom de Jean-Claude Diallo. Donc nos programmes étaient complètement fixés sur tout ce qui touchait les objectifs de développement durable. D'accord. C'est dans ça qu'on a travaillé. Donc c'est ça notre objet, et d'accompagner la Guinée dans ce sens. Alors après tout ce qu'il a dit, je n'ai pas entendu éducation, mais je sais que madame est bien sûr chargée des finances et de l'éducation. Ça veut dire que vous intervenez également dans ce domaine, madame Diallo. Oui, je suis chargée des finances côté allemand. D'accord. Et comme je suis professeur des écoles primaires, j'enseigne encore. Toujours. Ah, toujours. Alors, je suis à l'éducation et ça aussi, c'est un objectif pour nous. D'accord. Éducation, les écoles, c'est très important pour un pays. C'est la base. Oui, c'est la base du tout. C'est ça. D'accord. Alors, votre rôle exactement, c'est quoi dans l'ONG? Je suis la comptable. Côté allemand, c'est très important d'abord. Oui, je fais partie du conseil d'administration. D'accord. Et j'accompagne tous les projets qu'on fait ici. Donc les sorties, les rentrées là, c'est elle qui peut voir. On ne valide pas, c'est le noyau. Non, c'est en fait c'est comme il y a un terme économique qui me manque là, on dit c'est le nerf de la guerre. Alors moi tout de suite, parce que pour la première fois quand j'ai entendu Héros-Guinée, j'ai automatiquement pensé à l'Europe et à la Guinée, une coopération européenne, europo-guinéenne. Alors, d'où est partie cette réflexion, qui a vraiment pu trouver cette appellation et comment, n'est-ce pas, l'ONG est intégrée, a su s'intégrer côté allemand? Oui, c'est une très bonne question parce que là, il y a eu beaucoup de débats et au début, on voulait simplement mettre Guinée. Mais après, on s'est dit non. Et bon, disons, l'influence d'un de mes professeurs, professeur Arbrecht, là où j'ai fait un doctorat, et qui voulait beaucoup s'imprégner sur ceux qui touchent la culture guinéenne, surtout la culture africaine. Alors, on voulait faire Do et Guinée. On a dit non, il faut qu'on mette l'européen, c'est-à-dire Euro-Guinée. Alors, il y a eu une discussion et puis on a vu aussi dans la création
Et il faut le dire, c'est deux couples. C'est-à-dire, c'est le couple Jean-Claude Diallo de Francfort, parce qu'il a Barbara, c'est une aussi qui vient de la Franconie, et mon couple. Maintenant, on a des amis, et Jean-Claude a ses amis de Francfort, et qui n'étaient pas simplement allemands. Hein. Par exemple, on avait là-bas qui était très proche à Ficha, l'ancien ministre des Affaires étrangères, et c'était les promoteurs qui est franco-allemand et tout. On a dit on va mettre aussi le côté européen, pour ne pas dire Doigi. On voulait mettre Deutschland de Guinée, simplement classer l'Allemagne, la coopération allemande avec la Guinée. C'est pour cela qu'on a élargi. Et on a dit les Européens en général, et maintenant la Guinée. Maintenant, pourquoi Euro-Guinée? C'est ce pont. On a dit dès le début, il faudrait qu'on mette, Jean-Claude et moi, qu'on mette un pont avec nos épouses pour ce pont culturel mais économique. Et aussi voir tous les fonds, hein, pas simplement nous limiter aux fonds allemands, de la coopération allemande, mais aussi s'il y a des fonds européens de développement, le fait qu'on puisse aussi générer ces fonds pour la Guinée. Donc voilà comment l'idée est venue. Après, on a discuté avec tout le monde. Après, l'idée a été acceptée. Maintenant, il fallait trouver aussi un symbole. Bon, ce symbole aussi, on a essayé de trouver un symbole qui répondait à une formation. Et comme on est en train de faire le pont, il n'est pas encore sûr. Donc, on a fait un décalage. Voilà, des choses comme ça. On est en train. D'accord. Alors, je pense qu'on va... Oui, vas-y. Voilà, moi, je voulais savoir comment vous êtes parvenu alors à mettre ça en place là-bas en Allemagne et comment l'ONG a été perçue pour la première fois quand vous êtes arrivé pour le lancement en Guinée. Là, c'est une très bonne question. Je reviens là-dessus. Jean-Claude étant très connu ici, en tant qu'ancien ministre, et il faut le dire aussi, Jean-Claude, c'était vraiment l'homme de culture. Et qui faisait aussi, non seulement métisser partout. Alors, quand il est venu pour la première convention en Guinée, c'était l'Adkiridi Bangoura, qui était le ministre, et comme ensemble, donc il est venu, on a eu la première convention avec une création d'une antenne qu'on voulait formater comme allemand. Et donc, quand il est venu, il a fait les courses pour une convention avec le gouvernement qu'il connaissait très bien. Alors, il y a eu beaucoup de facilité, il faut le dire, et puis son programme aussi qu'il a fait comprendre ici et qui a été accepté. C'est comme cela que c'est lui qui a été l'un des promoteurs pour la Guinée ici. Parce que moi, j'ai quitté la Guinée en 1975. Et je suis revenu, jusqu'aujourd'hui, je suis entre les deux cultures. Mais lui, il a pu quand même être un des gérants comme ministre dans ce pays. Alors, depuis cette date, après les formalités administratives, certainement vous avez mené des activités, n'est-ce pas, sur le territoire guinéen. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Je pense que cette question reviendra bien sûr à Hadja Fanta Diallo. C'est bien sûr la coordinatrice Euro-Guinée sur le plan local. Merci beaucoup. Bon, on est très honoré aujourd'hui ici pour soumettre aux Génites nos pensées, ce que nous avons déjà fait. Et ce que nous avons l'intention de faire. D'accord. On a une convention de 4 ans avec l'État, renouvelable. D'accord. C'est de cette convention qu'il a parlé. Donc, maintenant, quand on a la convention, on cible maintenant nos activités. D'abord, on a eu en 2012, en 2004, le poste de santé de Sareboa, qui a été initié par Jean-Claude même. Parce que je crois que c'est le village de sa grand-mère. Fadiga. Oui. Alors, on a fini le poste de santé, on a fait un forage. Le forage, on a donné la mosquée de l'eau, l'école de l'eau. Toujours au même endroit. Au même endroit. À Sareboa, dans Mamou. Il y avait une mosquée là-bas qui est construite depuis 1800, je ne sais pas combien, qui n'avait pas d'eau.
Il y avait l'école aussi qui n'avait pas d'eau, comme elle est institutrice. Donc, et le poste de santé. C'est l'ambassadeur qui est allé inaugurer le poste de santé. Après, on a ciblé Bouki. On a fait un orphelinat à Bouki, qui est fonctionnel avec le jeune frère de Jean-Claude Diallo, Paul qui est là. Paul Rongier, oui. Paul Rongier, c'est lui qui gère avec les sœurs de Bouki. Si on vire l'argent aux sœurs de Bouki, il travaille avec Paul. D'accord. Alors, comment vous choisissez ces endroits? Oui. Vous basez sur... Oui. Je pense qu'il y a plein d'activités. Il y a plein d'activités, c'est pas... Ah oui. Donc, pour l'orphelinat de Bouquet, c'est Jean-Claude et lui, ils étaient partis à Bouquet. Ils ont vu une femme qui était en train, c'était avec des enfants, et qui tapait du tam-tam pour avoir de l'argent. Ils se sont approchés. Ils ont demandé à la femme, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, j'ai des enfants orphelins, je suis en train de demander d'aide pour eux. Ils ont eu l'idée de l'orphelinat. Donc, ils ont recruté 17 jeunes orphelins pour un début. Ils ont loué des maisons, ils ont pris des femmes. Ils ont demandé à la femme comment elle s'appelle, elle dit Mama Bandalingi. Donc, l'orphelinat a pris le nom de Mama Bandalingi. Et qui existe jusqu'à présent. Ça, c'était en 2012. Bon, après, quand celle-là est venue, on se promenait là-bas. Je suis à Koya, présentement là. J'étais à Lansana, de Lansana, je suis venue vers Koya. On est allé à une école chinoise qui était complètement délabrée. Les enfants s'asseyaient par terre. Pour suivre les cours. Oui. L'école n'avait pas de portail, les fenêtres n'existaient pas, les portes ne se fermaient pas. Mais vraiment, le directeur n'avait pas de bureau, les maîtres n'avaient pas de chaise où s'asseoir dans les classes. Wow. On a énuméré tout ça. Donc on a fait une demande à l'ambassade d'Allemagne. On a reçu la demande avec l'aide de Roguiné Allemagne. On a fait 150 tables bancs. On a fait 3 tableaux noirs. On a rénové les toilettes complètement. On a fait un point d'eau parce qu'il y avait de l'eau dehors. On a fait le point d'eau, on a envoyé dans les classes. On a rénové les portes et fenêtres. On a eu une subvention d'une usine, Jal Guinée, à côté de nous. Ils nous ont donné 15 bidons d'huile, de peinture. Wow. Donc on a peint toute l'école. On a fait 7 bureaux et chaises. On a fait l'espace vert. Donc, ça aussi, c'était le troisième. Ça, c'est un gros exploit. Oui. Alors maintenant, quand ils sont venus encore, ils nous ont demandé quoi. J'ai dit, comme je suis à Koya, je voudrais qu'on commence par Koya. En 2019, donc on est allé à Koya. On a vu la commune urbaine. Ils nous ont très bien accueillis avec le préfet et tout le monde. On a fait notre première réunion. On l'a appelé, eux ils étaient déjà rentrés. Donc ils ont envoyé des signatures de fer et tout ça. Donc on a fini tout ça là. Et on a fait là-bas, maintenant on a travaillé. On a fait 16 forages. À quoi? Dans la commune urbaine de Koya. Dans la commune urbaine de Koya. On a fait un forage au camp militaire. On a fait 50 toilettes. Mais ces 50 toilettes-là sont réparties. Dans le grand marché de Koya, il y a 10 toilettes. Un forage de 2 cuves. L'autre cuve, c'est pour les toilettes, et l'autre cuve, c'est pour les femmes du marché. Alors on est allé à la gare. On a fait 10 toilettes à la gare. Partout où il y a une forte agglomération, agroupement, il y a toujours le besoin. C'est les autorités de Koya qui nous guidaient. On travaille avec eux, effectivement. Ils connaissent plus les besoins. Parce qu'on avait fait une sensibilisation d'abord d'un mois
Ils nous ont donné des jeunes et les jeunes de Héros Guinée. Ils ont fait la sensibilisation de tout Koya. On a recensé 19 quartiers de Koya. Donc c'est dans ces 19 quartiers et les écoles aussi. On a fait des toilettes à la gare, des toilettes à l'école et des forages à l'école aussi, dans les écoles. Dans les postes de santé aussi, on a fait les forages. Donc ça fait 16 forages, plus les 50 toilettes. Après, maintenant, comme on est dans l'assainissement, on a fait un centre de tri. Ce centre de tri consiste à faire quoi? Ce centre de tri, c'est à 5 km de Koya. D'abord, on fait le tri, Voilà. on trie. Quand on envoie les déchets, on a recensé des jeunes, on les a formés. C'est eux qui font les tri. On s'est abonné maintenant, on est avec une usine là, Dia Plastique, qui vient prendre les plastiques là-bas. Qui recycle. Qui recycle. Mais on a un panneau solaire là-bas, on a le bureau, on a le forage, on a les latrines, on a les hangars dans le centre du tri. On a même pour le personnel. On a même un incinérateur là-bas. Donc ça est en cours, c'est pas fini. On doit continuer aussi à travailler dans le centre de tri. Ça donne déjà envie d'aller à Koya. Oui. Ah oui, bienvenue, hein, bienvenue. Avec les autorités de Koya. Bienvenue, ouais. On était tellement bien maintenant avec les autorités de Koya. C'est devenu une famille. On a prévu avec le président quand il est venu, c'est là de continuer le projet vers Maner. C'est-à-dire dans les communes rurales, après la commune urbaine. Et là maintenant, il y a des communes rurales. Une extension, oui. On a déjà commencé à travailler, mais la convention était déjà finie. Les 4 ans. Il fallait renouveler la convention. Donc c'était la Serproma, on a été là-bas c'était saccagé, ils les ont ramenés à chose. Mais le retard ne vient pas du ministère directement, le retard vient de nous. On a tellement continué à travailler qu'on n'a pas su que la convention était l'échéance était presque à terme. Quand on a été là-bas, on a rencontré un peu de difficultés. Parce qu'il y a les techniciens d'abord qui travaillent. Avec les techniciens, ils ont travaillé. Ils ont dit que techniquement, on est on n'a pas de retard. Mais le retard, c'est que la convention est finie, on n'est pas venu. Donc, il faut arrêter les travaux. J'ai dit, vous avez donc les travaux qui sont en cours ont été arrêtés. Donc, ils ont raison s'ils nous disent d'arrêter les travaux bien sûr. avant la rénovation. Donc, on est parti là-bas avec le maire de Koya, le secrétaire général. Si tout le monde s'est mis parce que il faut continuer le projet. Ouais. Et c'est dans l'intérêt de tous. Voilà, donc on est allé là-bas les voir. La directrice de Mesoproma, ils ont changé maintenant, c'est Mesoproma. On s'est expliqué, elle nous a demandé des papiers à fournir, on a tout fourni. Le rapport d'activité qu'on a déjà fait, on a tout fait, on a tout amené là-bas. À la présence du président, il nous a aidés, on a fait les rapports d'activité, on a amené, on a déposé. Elle nous dit que techniquement, c'est prêt. Maintenant, il reste la signature du ministre. Et je prie le ministre de nous signer la convention. Ah, donc c'est toujours pas signé? Pour qu'on puisse continuer parce que hier, on a fait le don de tricycle à Sanoya, à Manea, et il y a les bacs à ordures. On a déjà fait des bacs à ordures à Koya, qu'on a déposé au marché 4 bacs à ordures. On a amené l'autre au centre de tri. Donc si je comprends bien, tant que la convention n'est pas renouvelée, vous ne pouvez pas... Ils nous disent en tout cas d'arrêter. D'accord. On a vraiment des soucis. Donc, mais hier, quand même, comme on avait déjà acheté ça, il fallait procéder à la remise. Alors moi, je souhaiterais comprendre une chose, parce qu'on parle de convention. Alors, qu'est-ce qui est consigné, n'est-ce pas, dans cette convention? Dans cette convention, on nous demande pour renouveler la convention, il faut amener le rapport d'activité.
Oui, Et en fait, déjà les clauses de la oui, convention. oui, je veux parler juste des clauses alors Voilà. de cette convention. Qu'est-ce que ça stipule? Qu'est-ce que ça dit? Oui. Voilà, je peux peut-être mieux expliquer. Cette convention, c'est une convention entre Euro-Guinée-Allemagne étant une ONG internationale. On fait une convention avec le gouvernement guinéen compte tenu des besoins du gouvernement. Donc les besoins, c'est pour cela que j'ai préféré envoyer les conventions ici, mais en résumé, ça vient du gouvernement. Nous, on s'oriente sur les ODD. Le gouvernement, avec les objectifs de développement durable, les objectifs de développement élaborés durable, par le gouvernement, ou voilà. qui sont dans Non, les plans. c'est un programme des Nations Unies. Ok. D'accord. Et c'est pour cela, nous, Euro-Guinée, on a un accord de partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. On a un accord de partenariat. Maintenant, avec le gouvernement guinéen, on s'oriente sur les besoins exacts du gouvernement. Ça veut dire aussi, nous aussi, on s'oriente sur les PDL, les programmes de développement locaux des communes, et leur PAI. Maintenant, le travail de l'antenne Euro-Guinée, ici, c'est de travailler d'une façon très étroite et stricte avec le gouvernement guinéen, compte tenu de cette convention. Donc le rôle de notre antenne ici, elle joue et le rôle de l'ONG locale, mais le rôle de l'antenne. Parce que nous, en tant qu'ONG allemande, qui bénéficions des financements et des subventions du gouvernement allemand, de la coopération allemande, on est qualifié à signer avec eux. Donc eux, ils nous auditent. Dans le cas où ces fonds ne sont pas directement assignés au groupe cible, on doit rembourser. Et c'est pour cela que ce sont des projets. Il y a un suivi, Il y a un suivi contrôle. et une évaluation. D'ailleurs, elle vient de quitter ici au mois de février. Même les projets qui sont clôturés. C'est pour cela que notre antenne, on la forme. Nous, on est formaté allemand. On cherche à formater les partenaires locaux, surtout l'antenne, en allemand, en leur disant, écoutez, ces projets ne sont pas des projets humanitaires, mais sont des projets de développement durable. C'est-à-dire, après, même si les projets sont clôturés, l'Allemagne est autorisée de venir contrôler ces projets. D'accord. C'est pour cela que le projet, le poste de santé Jean-Claude Diallo, a été clôturé depuis 2015. Et quand Mme Preul est venue en février, elle est partie avec nous pour contrôler est-ce que ce poste de santé existe, est-ce qu'il continue à travailler. Il faut bien savoir dans quoi on met son argent. Merci. Donc, il y a tous ces critères. Donc, dans cette convention, c'est strict. D'accord. Maintenant, depuis, comme je vous l'ai dit, depuis 2006, on a reçu continuellement des prolongations. En 2006, c'était avec M. Kiridi Bangoura. Et après, c'est M. Alassane Condé. En 2010. Voilà. Après M. Alassane Condé, c'était Bourema Condé. Donc, successivement, on n'a pas eu de retard. Donc, on a continué. Et nous, on est très strict avec le temps. D'accord. Alors, ça veut dire, quel pourrait être l'impact du retard dans la signature de cette convention sur vraiment les différents projets que vous avez sous la main ou qui sont dans votre répertoire de Je peux vous dire, d'abord, il y a eu le changement. On est en transition. Donc, notre convention a été finie en septembre. Donc, à partir de l'année dernière. De l'année 2021. 2021, d'accord. Donc, nous sommes en 23. Voilà. De 5 septembre, on a eu, disons, cette transition. Donc, en septembre, on a eu des bouleversements. Et comme l'autre projet 2019 jusqu'en 2021, fin 2021, on a clôturé et les partenaires allemands sont venus, on a inauguré, ils ont trouvé très bien. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les ambassadeurs allemands qui sont là, ils ont le droit d'audit. C'est eux les premiers responsables du gouvernement allemand, donc ils sont toujours avec nous. Et même quand on a choisi, à travers notre antenne à Koya Urbain, il y avait l'ambassadeur M. Veltin qui était venu, et l'ambassadeur américain, l'ambassadeur allemand, on a vu les groupes cibles ensemble. Et ils ont dit effectivement ce qu'on est en train de faire après Saré Bowal, il faut qu'on continue. Il ne faut pas s'arrêter. Voilà. Donc quand on a continué, donc en 2021, c'est clôturé, la convention n'est pas renouvelée fin septembre. Maintenant, et ici, disons, comme l'a dit la coordinatrice, ils ont eu un retard et un bouleversement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, en 2020, on avait Covid.
Donc avec le Covid, dès qu'on a dit au niveau de la coopération allemande, on ne veut plus faire que 15 forages, et pendant 5 ou 6 forages, il faut qu'on augmente. Tout de suite, côté allemand, il n'y a pas de souci, ils ont augmenté le financement. Et on a inauguré aussi, en plein Covid, ces toilettes. Ils ont vu notre activité, ils nous ont beaucoup encouragés. Maintenant, côté guinéen, il faut le dire, il y a une lourdeur administrative. Une grande lourdeur. Parce qu'au niveau de la transition, moi je leur ai dit, écoutez, on travaille avec des projets d'utilité publique. Tout le monde sait qu'on travaille avec la mairie. Ce n'est pas une ONG. Donc, le ministère de l'administration, ce n'est pas nous qui devons courir vers eux, c'est eux qui doivent venir. Dans les conditions normales. Ils doivent chercher des partenaires de développement. Surtout qu'on vient avec 70 à 75% de financement. À partir de ce moment, moi je leur ai dit, écoutez, monsieur le maire et tout ça, bon, occupez-vous de faire les rapports. C'est aussi simple. Vous êtes un partenaire public. Bon, dans ce sens, eux, ils ont fait à peu près leur travail avec l'antenne. Donc, c'est là qu'il faut voir. Et on a un centre de trait de formation. Le président de la République, il a dit la boussole pour lui, et puis il est venu toucher du doigt les déchets. À partir du moment où on a un centre de trait de formation, on fait l'assainissement, ce n'est pas à nous quand même de venir vers les autorités publiques. C'est de dire, écoutez, il y a quand même ici un centre de trait de formation. C'est-à-dire c'était à eux aussi de voir. Comme Ça, on le dit, l'État ne peut pas faire tout et vous êtes là pour accompagner l'État. accompagner. Et nous, moi je vous le dis honnêtement, moi je ne demande pas que la Guinée fasse quelque chose pour moi. C'est moi qui cherche à faire quelque chose pour la Guinée. Mais il faudrait que vous soyez encouragés. Merci. Et par rapport à ce qui revient à l'État ou aux autorités à la base, Merci. en termes d'accompagnement, en termes de pourcentage qui doivent leur revenir normalement. Sinon, toute l'année 2022, la convention n'est pas signée. Et actuellement, je vous le dis aussi. Est-ce que quelque part cela, j'ai parlé d'impact, peut-être que je vais être encore un peu plus clair, est-ce que cela ne ferait pas de telle sorte que les financements ou les bailleurs, ou en tout cas ceux qui vous accompagnent en termes de financement, se découragent ou bien réorientent les fonds qui sont vraiment mis à votre disposition pour le financement des différents projets? Vas-y. Oui, c'est plus comme ça. Si on n'a pas cette convention, ça joue aussi côté allemand. Parce que si les fonds sont bloqués, et nous, on a un tableau, un plan d'action bien déterminé, ça finit fin 24. Les projets-là, si on ne peut pas finir ça à quelques mois, on doit rembourser les fonds qu'on a eus avec le ministère en Allemagne. Et ça aussi, ça joue sur notre renommée, parce que si on veut demander encore des fonds pour un autre projet, on n'est plus crédible. Oui, parce que vous n'avez pas, on dira que vous n'avez pas été sérieux, parce qu'il faut avoir le courage de le dire, parce que le fonds qu'on a mis à votre disposition n'a pas été évacué. Et dans la mesure où vous n'êtes pas les seuls à avoir des ONG et qui sont peut-être accompagnés par le gouvernement allemand, et je pense que quand c'est comme ça, les fonds que vous ne parvenez pas à évacuer dans les projets de développement vont être orientés vers d'autres pays. Mais ce qui est aussi dommage, c'est qu'ils doivent rembourser. Une perte énorme pour le pays et qui vous empêcherait de défendre le pays en termes de financement pour le développement. Monsieur Camara, surtout que nos projets, ça vient d'ici. Sont les besoins de la population qui expriment vers nous. C'est pas nous, on fait ça en Allemagne, on finit un projet bien déterminé, on dit les Guinéens ont besoin de ça, de ça. C'est pas le terrain, c'est le PDL. Je vous donne un exemple très simple. Alors, un exemple très simple. Et on devait finaliser un projet d'un budget de 750 000 € d'ici fin mars 2023. Parce que dans notre... Mars dernier. Et on a réservé ça, les 750 000 €. Les 750 000 €, c'est dans notre idée d'extension. Parce que ce qu'on est en train de faire à Koya,
c'est d'abord un incubateur. On veut propulser, enfin, on veut extendre ça d'abord au début pour les 4 régions, les capitales des 4 régions naturelles. C'est pour ça le centre de trait de formation. Donc, on nous soutient dans ce projet. On a fait une simulation compte tenu des PDL, on a réservé 750 000 euros. Quand l'inspectrice est venue, elle nous a demandé, elle était là, la témoin, est-ce que vous pensiez débloquer, décaisser les 750 000 euros compte tenu du projet d'extension que vous voulez faire? On a dit on ne peut pas. Parce que déjà la convention entre la République de Guinée n'est pas signée, ça c'est un. De deux, actuellement, on n'a pas de partenaires locaux financièrement, parce qu'il y a toujours une participation financière, qu'on dit à 30%, de 30%, que moi, on est en train de réfléchir jusqu'à 50% à cause de la durabilité du projet. C'est dans ce cadre, on est parti jusqu'à voir ANAFIC. Je voulais poser cette question, parce que l'ANAFIC, quand même, c'est dans ce cadre aujourd'hui, c'est dans son domaine, le développement local. Alors moi, je voulais vous poser la question, quel est le lien qui est entre vous et l'ANAFIC? Parce que l'ANAFIC, selon moi, dans ses rôles, avec un tel projet, vous devez être vraiment un partenaire privilégié. Bien, je vous remercie, M. Kamara. La coordinatrice nationale, elle est là. Et avec Feu El Hadj Touré, on a eu des contacts. Il est venu jusque dans notre bureau à Koya. Il a visité ce qu'on a fait, les infrastructures. On était vraiment très bien partis. Et après, il y a eu le changement. Avec les nouveaux patrons d'ANAFIC, on a envoyé 2 de nos cadres de Euroguinée. C'est M. Sekouba Kamara, un ancien, disons, inspecteur national à l'environnement. Il est parti les voir avec M. Abdoulaye Bari. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu un accord de partenariat avec ANAFIC. Tout notre dossier est là-bas. Si eux, ils avaient signé... Je pense que l'ANAFIC est sous tutelle du ministère de l'administration du territoire. Merci. C'est ça. Ok, d'accord. Mais ils ont le dossier. Il y a une demande. Si eux, ils avaient accordé, nous assuré qu'ils allaient prendre la partie financière, on allait débloquer ensemble les 750 000 euros. Mais ce qui nous manque, on n'a pas un partenaire financier qui nous garantit que les fonds que les Allemands vont mettre à notre disposition pour le développement de la Guinée, on n'a pas ces vrais partenaires, il faut le dire. Parce que ce n'est pas facile de trouver 100 000 euros, 200 000 euros. À plus forte raison, des choses comme ça. Oui, mais pourtant, vous le faites pour la Guinée. C'est quand même dommage. Est-ce que ces fonds-là, ont un caractère revolving ou bien c'est un financement, un accompagnement sans intérêt ou zéro intérêt? C'est un accompagnement sans intérêt. Mais qu'est-ce qui empêcherait en ce moment, qu'est-ce qui pourrait en ce moment empêcher les autorités vraiment à bondir sur une telle opportunité, étant donné qu'il y a des institutions auprès desquelles on s'endette pour pouvoir financer des projets. Et qu'il y ait une plateforme capable de nous accompagner sans intérêt avec vraiment des financements. Seulement, il suffit de manifester la volonté de l'État en termes des 25% qui leur revient pour pouvoir effectivement combler les 75% financiers. Mais je pense que c'est de la gratuité, c'est un cadeau du ciel. On va juste croiser les doigts parce qu'ils sont sur la télévision nationale. On espère que les décideurs sont en train de nous suivre. Non, mais il faut le dire aussi. On n'arrive pas à frapper à la bonne porte. Ou bien on a frappé à la bonne porte, c'est que c'est la volonté. Là où la bonne personne n'a pas ouvert la porte. C'est ça aussi. J'estime aujourd'hui que l'ambassadeur allemand nous regarde. Il est venu accompagner l'inspectrice jusqu'au centre de trait de formation. C'est lui qui a proposé. Et ça, actuellement, on peut le dire, c'est notre premier responsable plus fédéral à la République de Guinée. Il a pris tout le dossier. Il a dit, ce que vous faites au Guinée, moi je m'en occupe pour le truc administratif. Il a pris le dossier. Il m'a téléphoné, il m'a dit ça et ça manque. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, Excellence, je vous envoie. Il a intervenu et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas signé la convention. Et c'est au niveau du ministère de l'administration du territoire qu'on devrait signer? Oui, c'est le ministre. Mais techniquement, le dossier est prêt. Quand je suis allée là-bas avec le maire la semaine passée, la directrice nous a dit que le dossier techniquement est prêt. Il manque que la signature. Il manque que la signature du ministre,
qu'ils ont envoyé le dossier, c'est le ministre. Mais vous ne pensez pas que le temps que la signature là est en train de prendre, est en train de jouer à notre défaveur parce que, c'est comment on appelle le fonds qu'on vous donne, c'est par rapport à un intervalle de temps. L'exercice, c'est jusqu'en 2024. Et aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. Hein? Très bientôt, nous allons toucher la fin du mois. Demain, c'est le 15. Voilà. Et si, et seulement si, c'est pas signé, ça voudrait dire que nous allons perdre ce fonds. Mais le risque, c'est que c'est l'ONG qui va donc... elle a l'espoir. Elle dit non, ils vont signer. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord. La semaine prochaine, là, je viendrai là-bas avec le secrétaire général et le maire. Ah, espérons. On croise. Espérons. Les doigts, parce que c'est une opportunité qu'il ne faut pas perdre. Non, Franchement. Moi, je vais... Parce que nous, ce côté allemand, moi, je vous ai dit, depuis 1975, je suis pas ici. Hein, on vient vraiment dans le cadre de développement. Nous, l'État de la Bavière a mis à notre disposition un laboratoire environnemental et qui produit du chlore. Du chlore, en même temps. Comme on a les 16 forages, on s'est dit dans Koya, il faudrait qu'on fasse un suivi et l'évaluation. Parce qu'on a quand même un taux d'accès à l'eau potable aujourd'hui à Koya à travers nos forages, quand même 65 à 85%. Mais on voulait faire des analyses. Le laboratoire est fait. Tout est là-bas. À cause de l'exonération, pour analyser cette eau, depuis le 1er février, on ne peut plus. C'est-à-dire des équipements que vous devez importer. Tout est fait. Okay. C'est bloqué en Allemagne. On ne peut pas importer parce qu'au niveau du budget et tout ça, il faut aussi cette convention. Vous savez, donc on a perdu 2 mois pour que ce laboratoire soit là, qu'on fasse des analyses. Ça aussi, c'est la lourdeur de l'administration guinéenne. Vous avez dit qu'on va délocaliser les fonds pour d'autres pays. Et c'est juste. Les 750 000 euros, par exemple, on ne peut plus. Parce que la date limite, date butoir, c'était au mois de mars 2023. Mais s'il y a un changement et qu'on soit rapide... Une célérité dans le traitement des dossiers. Espérons qu'à l'issue de cette émission, qu'il y ait une célérité dans les démarches administratives. Voilà. Parce que nous, c'est la coopération allemande qu'on continue et qu'on aimerait encourager à accompagner le développement ici, en Guinée. Alors, moi j'ai une question pour Madame Diallo. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle côté finance, mais moi je veux bien qu'on mette l'accent sur le côté éducation. Ouais. Vous avez parlé de rénovation d'une école, d'accord, mais est-ce que vous avez d'autres projets sur le plan éducatif pour la Guinée? Pour le moment, on n'a pas, sauf qu'on renouvelle les toilettes, des choses comme ça, et on fait de l'eau. On donne de l'eau, mais ça, il faut qu'on fasse encore, oui, c'est ça. Mais c'est dans notre tête. Et on espère que prochainement, ça serait un projet scolaire. D'accord, on espère. Oui. J'ai dit tout de suite, la coordinatrice disait qu'il fallait commencer par Koya, et là on comprend parce que avant d'aller quand même, et on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Certainement, vous avez une idée quand même sur vraiment le besoin de nos communautés aujourd'hui, de Conakry jusqu'à Zérékoré. Et tout à l'heure, le président disait que c'est de voir au niveau des 4 régions naturelles. Est-ce que déjà vous avez un schéma on n'a pas commencé seulement par Koya, on a déjà fait des dons. Oui, à Mamou, ok. Aussi, pendant les émeutes là, les MUSET, et à Gawal, la radio rurale, et aussi les émeutes de Gawal, ils ont brûlé toutes les cases de Gawal. Toutes les cases de Gawal, il y avait un conflit entre les maires et la population. Donc là aussi, Hero Guinée est parti là-bas, on a envoyé de l'argent, près de 100 millions. On a recruté, il y avait une ONG locale, on a passé par cette ONG locale, on n'a pas touché les autorités. Ils avaient recensé les sinistrés parce qu'ils voulaient porter plainte. Donc par l'ONG là, on a pu quand même payer les gens un peu pour les soulager. Calmer pour les soulager. Donc on a beaucoup de projets.
chose. Ouais, c'est bien, ouais. Donc, c'est-à-dire, le dynamisme est bloqué par rapport à la signature. C'est accroché vraiment à la bille du stylo pour pouvoir vous débloquer. Non, on n'a pas pu nous retenir quand même parce qu'on avait déjà acheté les tricycles là et consorts, il fallait quand même les envoyer, bien que les travaux sont arrêtés. Ouais, pour ajouter le concept des capitales régionales, c'est un concept aujourd'hui qui touche parce que c'est l'environnement. Là, on est beaucoup accompagné aussi par le gouvernement allemand. Disons qu'il y a deux axes sur lesquels on travaille. L'axe de développement durable, mais il y a l'axe des investisseurs. Il y a l'axe des investisseurs. Vous avez le centre de tri, on s'est spécialisé d'abord dans le cas des plastiques, tous ceux qui touchent ce secteur. Et donc, on a actuellement en Allemagne aussi des investisseurs privés qui seront intéressés aussi au traitement de ce plastique. Donc, on est dans cette chaîne. Et ce centre de tri, on insiste, c'est un centre de tri et de formation, parce que ça a touché le côté formation. Et ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, nous, Aéroguinée, aujourd'hui, j'en suis très, très fier. On avait fait une coopération entre l'ISAF de Farana et un institut de performance en Allemagne qu'on appelle AVST. On a formé deux étudiants, et un est revenu, et l'autre travaille aussi dans ce qui est machine learning 500. Et donc, les quatre capitales régionales qu'on visait dans le concept, c'est Labé, Zérékouré, Kankan et Farana. Parce qu'on s'est dit qu'India, on est déjà à Koya. Pourquoi Farana? Parce qu'on a l'ISAF. Et on avait un programme de formation universitaire. Et l'Institut, qui est allemand, en Allemagne, on les a touchés, ils étaient prêts à former chaque année, avec des bourses allemandes, 4 étudiants. Et quand on est venu, j'ai pris le décan, là, je l'envoie jusqu'à Farana. On a sélectionné les étudiants, ils ont fait la formation ici en allemand. Ils sont venus, j'étais très content parce qu'ils ont tenu. Et c'est un institut de performance. Pour vous dire qu'il y a une lourdeur administrative, cet institut était prêt à prendre chaque année 4 étudiants. La Guinée, on n'a pas pu résoudre ce problème. On a perdu les bourses et ces bourses actuellement ont été délocalisées pour le Togo. C'est ça. C'est ça. C'est ça en fait. Ça. Et nous, Euroguinée, on s'est retirés. Le jeune dommage. qui est formé, il est là actuellement. C'est Siba Koropogi. C'est une de mes fiertés. Parce que je me suis dit, au moins on a laissé des traces. Et lui, il va former. Et puis ça va aller. Oui. Mais est-ce qu'il y a une possibilité, si toutefois les autorités bougeaient et que tout le monde s'activait aux côtés d'Héroguinée, qui vraiment, je peux même dire, ce que vous faites, il y a non seulement le développement, mais ça a un caractère humanitaire. Alors, est-ce que si les autorités bougeaient, ce dernier élément d'information que vous venez de nous donner pourrait être récupéré? Évidemment. C'est pour cela ce centre de formation. Parce qu'on veut faire l'économie circulaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je cherche en fait, après plus de 45-47 ans? Je veux qu'on laisse des traces ici en Guinée. Moi, vous savez, ce qui me fait du mal parfois, je suis le président des Africains de Nuremberg. Quand je demande aux Africains, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez faire? Ce n'est pas les Guinéens simplement. Ils disent, écoutez, quand j'aimerais être enterré dans mon pays natal. Je dis, mais c'est pas vrai ça. Il faut chercher. Moi, j'aimerais être enterré en Allemagne. Mais je veux laisser des traces en Guinée. Je dis, si vous mourrez, si on vous envoie, c'est pour emmerder les gens. Oui. Vous n'avez rien fait là-bas. C'est ce que je dis aux Africains qui sont en Nuremberg. C'est pas ça. Je dis, mais faites. Moi, ce que je cherche,
en Guinée, c'est de laisser des traces. Oui. Surtout à vous, les gens que vous vivez mieux. Et vous êtes sur le chemin, en tout cas. C'est tout. Ah oui, mais sauf qu'il y a les bâtons dans les roues. Mais non, on va être, croyante, on va croiser les doigts comme le dit Hadja. On espère qu'ils vont signer. Elle est optimiste, elle est focus dessus, ils vont signer. Voilà, donc on espère que la semaine prochaine... Mais il faudrait que ça soit signé le plus vite que possible. Voilà. Oui, on ira là-bas. Je crois que... Espérons que même que ça tombe. Non, c'est la nationale. C'est ce qu'on souhaite, que l'État de la Guinée nous facilite les choses ici. Comme l'Allemagne nous facilite de travailler là-bas comme ONG. Parce qu'on ne doit pas payer les taxes parce qu'on est non commercial. On travaille dans ça, alors on est hors de taxes. Et on est... wie sagt man das jetzt? Dass wir unsere Dokumente immer beim Gericht abgeben müssen und beim Finanzamt. Voilà, pour légaliser nos documents, on dépose au service des fiscaux, au service finances, et au niveau de la loi, c'est-à-dire dans les communes. Et puis ça va vite parce qu'on est reconnu. C'est ce que je voulais dire. Je voulais traduire, mais vous avez été plus rapide que moi. Ah oui, c'est moi qui voulais. Tu es allemande aujourd'hui. Oui, c'est moi qui voulais traduire. Mais bon, c'est pas grave. Il a été plus rapide. Tu es allemande aujourd'hui. Alors, j'ai envie de savoir, est-ce que, à part tout ce que vous avez cité, vous avez d'autres domaines d'intervention? Ou bien ça dépend de la pertinence des attentes de la Guinée? Non, le domaine d'intervention, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'objectif de développement. C'est le WASH. C'est-à-dire l'eau, l'eau, assainissement, hygiène. Bon, on a des critères, et ces critères, ceux qu'on a remis. Et puis, on a, ces critères sont très simples. On a des TDR qui sachent que si toutefois ils signent avec les accords avec nous, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a des demandes, hein, c'est-à-dire on s'oriente à partir des PDL. C'est-à-dire on est flexible. Parce que si vous dites, vous voulez vraiment dans un secteur bien déterminé, on ira. Mais actuellement, nous, on aimerait faire l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Le programme de développement local, c'est au niveau des autorités. À notre niveau, ce sont eux qui vont, comme l'a dit madame, ce sont ces cadres qui vont effectivement exprimer à travers un écrit et formalisé dans un projet de développement proposé à Aéro-Guinée. Et à Aéro-Guinée de voir, et effectivement, ça aussi, ça corrobore, mais on doit s'adapter parce que nous sommes en Guinée. Les fonds que nous recherchons, ce sont des fonds que nous recherchons pour le développement de la Guinée. Donc, on adapte vraiment les fonds à cela. Et pourvu que ça soit justifié vraiment aux donateurs, auprès des donateurs. Moi, je pense que c'est peut-être qu'on est en train de nous suivre dans cette émission KDK, et c'est que ça va tomber dans les bonnes oreilles, partout où vraiment Aéro-Guinée pourrait avoir le bonheur pour aider les Guinéens. Je pense que les cadres, et j'ai confiance, aveuglément confiance aux autorités du CNRD, parce que depuis le 5 septembre, c'est vraiment le déclenchement, n'est-ce pas, de la lutte contre la corruption, c'est-à-dire la refondation, démystification de l'administration, parce que tout ça, ça fait partie, parce qu'avant d'avoir un cadre pour un répondant au niveau des institutions, c'était des problèmes, mais aujourd'hui, nos administrateurs sont à l'écoute, donc nous espérons que vraiment, Aéro-Guinée aussi sera un élément que ces administrateurs vont utiliser pour pouvoir vraiment appuyer le développement de la Guinée en un laps de temps. Aujourd'hui, il suffit seulement de sortir pour comprendre qu'il y a quand même un nouvel ère, qu'il y a quelque chose qui est en train vraiment de se passer dans ce pays de manière positive à travers tous les chantiers que nous sommes en train de voir. Mais vu que l'État a plusieurs priorités, des priorités en zone urbaine, des priorités en zone rurale, et que vraiment on cherche des partenaires, on cherche des financements un peu partout. Donc, Aéro-Guinée est une opportunité, loin d'appartenir à la cellule de communication. Bien sûr, mais tu es sur la voie. Alors moi, j'ai envie de m'intéresser à Hadja, parce qu'il faut rappeler que vous êtes la coordinatrice sur le plan local. Ça veut dire que vous êtes entourée d'une équipe. Je veux bien m'intéresser à ces jeunes qui travaillent avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité que certains jeunes sont en train de nous suivre à l'instant même et qui ont envie d'adhérer à cette ONG? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Vous êtes ouvert. Et qu'est-ce qu'il faut pour appartenir à Aéro-Guinée? Non, c'est-à-dire Aéro-Guinée, c'est
c'est du bénévolat. D'accord. Vous venez, vous travaillez. On a des primes d'effort. Donc, si tu viens, si tu nous accompagnes comme nous le faisons. Quand il y a des activités, bien entendu. Quand il y a des activités, les jeunes qui sont là-bas, c'est des jeunes combattants. Ils travaillent même les dimanches. Ils n'ont pas de dimanche. C'est pourquoi présentement, là, ils sont pressés à ce que la convention là, soit signée et qu'ils poursuivent leurs activités. Nous sommes trop en retard. Nous sommes trop en retard. Ces gens-là, nos présidents et notre madame, et ils sont venus pour nous inspecter. Et leur inspecteur aussi est venu les trouver ici. Donc, eux sont venus vous inspecter, eux aussi, leur inspecteur est venu les inspecter. L'ambassadeur est venu. Vraiment, on n'était pas en train de travailler. On était en train de faire un peu d'assainissement et de formation au centre de tri. C'était ce qu'on était en train de faire. Mais Héros-Guinée est ouverte. On veut travailler avec tout le monde. La même question va revenir. Et le président a fait la promotion des femmes. Moi, je suis aussi la coordinatrice d'Héros-Guinée. Donc, j'ai besoin de ce qu'il aille voir ce que moi, je suis en train de faire à Koya. D'accord. Et je poursuis. Moi, j'ai... Il y a qu'en promo, c'est ce qu'elle est en train de faire comme ça. Elle fait sa propre promo, c'est normal. C'est normal. Il soutient les femmes. Moi, j'ai deux bénévoles. Il a soutenu les femmes jusqu'au village. Moi, j'ai deux bénévoles que je vous recommande. Abdul Karim Bangoura Akabe et Ibrahima Zakatouré. Ils sont tous des ingénieurs et je vais les mettre à votre disposition. Alors, la même question va revenir en Allemagne. Vous travaillez comment? C'est avec des Guinéens vivant en Allemagne ou c'est avec des Allemands? Je parle de l'ONG, pas vos... Concrètement. Nos membres, vos membres sont des Allemands, des Africains. On a même un Africain du Congo. D'accord. Entre nous, parce qu'on est amis avec lui. Oui, on a une 60 comme ça membres qui nous soutiennent dans nos efforts. Et d'autres qui ne sont pas membres, mais qui font des dons chaque année. Sponsor. C'est ça. Okay. Alors, est-ce que de la même manière que vous posez des actes en Guinée, vous avez dit que vous voulez laisser des traces en Guinée, c'est de la même manière que vous laissez des traces en Allemagne? Oui. Et il faut le dire, dans le village là où je vis, c'est à Kornburg, et j'étais le seul noir là-bas avec 3 métis. Et l'école qu'ils ont fréquentée, c'était l'école de la rue, c'était Kornburger Straße, c'est-à-dire l'école, mais on l'appelait Kornburg. Alors ils ont rebaptisé l'école primaire comme Martin Luther. Et la directrice d'école avait beaucoup de problèmes avec la communauté allemande parce qu'ils se sont dit pourquoi cette école doit être rebaptisée par un nom de nègre. Voilà. Et alors, elle est venue me voir, et comme c'est notre ONG, je est venue l'aider à sensibiliser les gens pour qu'ils sachent qui est Martin Luther King. Martin Luther King. Alors, c'est des traces qu'on a laissées. Je suis venu, je leur ai expliqué que le racisme, c'est pas simplement entre blanc et noir, mais on ségrègue aussi les vieux, on ségrègue des infirmes, on ségrègue. Donc, même au niveau de l'Église, moi je suis musulman, ma femme est catholique, et entre les catholiques et les évangéliques, j'ai fait une sensibilisation. C'est resté, aujourd'hui je suis très fier que cette école, c'est devenu une école Martin Luther King, et des choses comme ça. Bon, on a aussi la rue des droits de l'homme, et ce sont les articles, les 26 articles. Bon, il y a les langues africaines qui sont représentées, et il y a un symbole, la langue Peul, qui est là-bas. Les deux langues africaines, c'est la langue Zoulou et la langue Peul. Et quand on vient voir la rue des droits de l'homme là-bas, aussi c'est une trace qui va rester. Et maintenant, de plus, les enfants qui sont là, et on a fait une promotion dans le parti, dans tous les partis. Bon, moi, je fais partie du Parti socialiste, social-démocrate.
Et aujourd'hui, au niveau de la ville de Nuremberg, on a un jeune qui est le président, on espère qu'il va devenir le premier maire noir de la ville. Mes enfants aussi sont... Je pense quand même, et avec cette intégration, cette culture, et puis Jean-Claude, son nom aussi est bien marqué à Francfort. Donc on fait une promotion d'intégration. Quand je vois mes enfants, ma fille aujourd'hui qui a fait la campagne du chancelier actuel, qui était là-bas, ce sont des enfants métis de couleur et qui se battent pour nous. Donc quand on voit ça, on ne peut pas ne pas dire que vous êtes fiers quelque part. Voilà, une fierté de l'émancipation. Mais il fait beaucoup plus. C'est pas ça simplement. il oublie parfois. Il est dans le jury le jury de droits de l'homme à Nuremberg. Il y a des grandes personnalités dedans pour voter pour le prix de droits de l'homme de Nuremberg. Il fait partie de la commission de jury. C'est ça. Il est connu jusqu'en haut dans l'administration, les maires. Il connaît tout le monde là-bas. Même le vice-maire, ancienne vice-maire, qui nous a fait suivre ici, regarder nos projets. C'était là, le vice. Oui, c'est ça, parce que lui, il était le représentant ou bien le chargé de l'environnement et l'assainissement. Voilà. Alors il est venu voir ce qu'on a fait, il a apprécié. Et il nous soutient dans le côté allemand, avec ses connaissances, avec ses relations. Ça c'est vrai. Et ça c'est grâce à son dynamisme. C'est ça. Alors il y a aussi deux bénévoles qui s'ajoutent à la chose, parce qu'il y a à la régie nous avons Fatoumata, Toufa et Kadija qui se portent volontaires pour adhérer bien sûr à... Pour Abdou Karim Bangoura, je vais faire ces dossiers. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pour adhérer? Qu'est-ce qu'il faut? Madame la coordinatrice, il y a des dossiers à fournir, il y a un contact. Mais oui, parce qu'il y a des jeunes qui aiment ça aussi, le bénévolat et tout. Est-ce qu'il y a un contact? D'abord, ils vont venir en personne, c'est nous là-bas. On va en parler avec eux. D'accord. On va voir ce qu'ils peuvent nous apporter. Et en ce moment, maintenant, s'ils ont des dossiers à fournir, ils vont fournir, ils seront les bienvenus. Et le bureau se il faudrait être... Le bureau se trouve à Koya. D'accord. À la mairie même. Ah, ok, à la mairie de... Mais il faudrait être clair, parce qu'il y a des SILA qui nous regardent dans cette émission, qui pensent qu'être bénévole, c'est pour s'attendre quelque chose à la fin du mois. Mais comprenez très bien, avant de vous y rendre, bénévolat, c'est du volontariat. Exactement. Voilà. Donc, vous venez travailler, peut-être qu'à la fin, si tu as du sandwich, et tu as vraiment un sachet d'eau, tu te contentes de ça. Tu n'as pas un drôle. Depuis 15 ans, bien sûr, cette ONG Euro-Guinée fait ses preuves. Oui. Voilà, franchement, donc nous, on peut dire qu'on est fiers parce que c'est la Guinée, on voit. Sauf qu'elle est victime de lourdeurs administratives. Ils vont signer. Ils vont signer. Le lundi, elle sera là-bas. Elle ne va pas quitter tant que le ministre ne signe pas la convention, Inch'Allah. Alors, ça va être aussi pour 4 ans, c'est ça qui est renouvelable, c'est ça? La convention, 4 ans renouvelable. On espère en tout cas que ça ne va pas encore impacter les travaux que vous avez déjà entamés. On espère que dès la signature, vous pouvez encore reprendre. Non, ce n'est pas les travaux, moi, mon souci, mais c'est que les financements, les sources de financement. Parce que si ce n'est pas évacué, vraiment, il n'y aura pas de nouveaux financements. Mais quand c'est comme ça aussi, ça impacterait un peu la crédibilité de l'ONG. Et c'est en ce moment la Guinée qui perd. Donc, c'est un peu... Oui, c'est ça. Alors, 15 ans, c'est peu. 15 ans, c'est beaucoup. 15 ans, c'est peut-être le rêve d'un autre jeune qui a envie de créer son ONG. D'accord? Donc, il y a certainement un jeune qui regarde, qui a envie de faire comme vous. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de ce jeune? Surtout la diaspora. Oui, j'ai un message. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes très dynamiques en Allemagne. Je parle de l'Allemagne que je connais. Et je viens même de connaître un jeune qui est Touré, qui est là, qui a une ONG.
et qui m'a beaucoup influencé d'une façon positive. Aide pour la Guinée. Aide pour la Guinée, oui. Qui s'occupe les démunis, oui. Parmi les démunis, oui, les handicapés. Oui, les handicapés. Donc il y a beaucoup de jeunes comme lui qui sont en Allemagne. Je les invite de ne pas oublier la Guinée. Moi, je n'ai pas oublié parce que la maman me disait, quelque partout où tu iras, il ne faut pas oublier la Guinée. Et je suis très content d'avoir ce grain de patriotisme. Donc je les invite. Et les gouvernements viennent, ils changent. Mais il faut penser à la Guinée de demain. Hein? Donc chacun de nous a une responsabilité pour la Guinée. Nous qui sommes à l'extérieur, tout comme vous qui êtes à l'intérieur. Il ne faut pas s'attendre que la Guinée fasse quelque chose pour nous, mais c'est nous qui devons nous demander qu'est-ce qu'on fait pour la Guinée. Alors, c'est pour cela que je les invite dans les sociétés civiles de former, de se regrouper, de regrouper tout le monde, de ne pas dire simplement je fais une association culturelle ou une association de Peul ou de Malinké ou de Soussou. C'est de s'ouvrir complètement à tout le monde qui pense comme eux, qui veulent faire quelque chose pour notre pays. Parce que partout où on est, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Alors, vous, c'était assez jeune, mais vous, madame, ça va être aux autorités, parce que c'est vous qui êtes là. Vous allez vous adresser aux autorités qui sont en train de nous regarder ou qui auront la chance de suivre cette émission. Qu'est-ce que vous leur diriez pour accélérer les choses? Non, je sais qu'ils sont déjà prêts. Et lundi, je serai là-bas et je ne sortirai pas là-bas. Tant que je n'ai pas signé, elle va décider, hein, Ismaël. Alors, madame, on vous dit merci. Est-ce que vous avez aussi un message ou est-ce que vous avez besoin ou envie de remercier des gens? Vous pouvez le faire avant de se quitter. C'est ça, je remercie l'équipe de Euroguinée à Conakry, surtout à Koya, et vous aussi, de nous donner la possibilité de nous exprimer ici. Et c'est un pays qui est beau, qui est belle, non beau, qui est beau, et qui mérite d'émerger. Vraiment, vous avez tellement de richesses ici. Je dois citer, encore un des ambassadeurs ancien de la Guinée ici, de l'Allemagne ici en Guinée. Il a dit, si nous, les Allemands, on avait eu cet pays avec ses richesses depuis longtemps, on serait première puissance du monde. Wow. Ça dit tout, non? Oui. Et il faut que ce pays émerge finalement. D'accord. Finalement. Vous avez des gens à remercier? Moi, je vous remercie. Les deux camarades aujourd'hui, qu'on va transformer en Diallo. Ah oui, mais Camara Diallo, c'est la même chose. Camara Diallo, c'est la même chose. Ah bon, vous êtes Diallo, Diallo. Donc je vous remercie. Et je vous remercie sincèrement. C'est une bonne occasion pour nous de venir nous exprimer ici. Oui, mais est-ce qu'il y a un numéro à donner? Oui, bien sûr, parce que mes deux bénévoles demandent, est-ce qu'il y a un numéro? Est-ce qu'il y a un numéro? Oui, un numéro Euroguinée. D'accord. D'accord. Le numéro, il n'est pas en tête. Non. Ah, mon numéro? Non, pas votre numéro. Il est en tête. Si Yaya donne son numéro. Non, pas votre numéro, pardon, pas votre numéro. Il n'y a pas un numéro à l'adresse de l'ONG? Donc, c'est mieux d'écrire à Euroguinée Conakry par mail. Ok. Ça est là, sur ma carte. Sur la carte. Voilà. Euroguinée Conakry. Voilà. www.euroguinée.de. C'est ça? Ah, c'est ce qui est écrit, hein. Je pense que c'est qui. C'est celui-là, je crois. C'est ça. C'est ça. Hein? Gmail.com, lui-là. Ah, celui d'en bas. Donc je vais le lire. Je vais le lire pour les téléspectateurs. C'est Euroguinée, CKRY, c'est-à-dire CRI, Conakry en abrégé, @gmail.com. Voilà, tout en minuscule. Et vous pouvez tomber directement sur Euroguinée. Nous, on vous dit merci. Merci franchement d'être passé dans cette émission. On espère que ça va être un coup de pouce pour la signature rapide de cette convention. Chers téléspectateurs, vous avez compris. Ismaël? Nous espérons qu'avec Euroguinée, c'est le déclenchement du développement à la base.
On l'espère. Nous avions reçu sur ce plateau Dr Abdoulaye Diallo, président du conseil d'administration, Madame Hadja Fonta Diallo, coordinatrice Euroguinée sur le plan local, et Madame Ulrich Diallo, voilà, donc chargée des finances et de l'éducation. Zénith sur Coloma de ce vendredi à matin prend fin ici. On se retrouvera demain, si tout va bien, avec toujours la même joie de vous servir. Demain à 11h30 pour un autre numéro, d'autres sujets, d'autres invités sur le plateau de la télévision nationale. Merci à mes cadreurs, merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin, la régie Toufa, Kadija, merci. À la réalisation, il était là, la junior. On n'oublie pas à côté Nodal, tous qui nous ont accompagnés. Prenez soin de vous, excellent vendredi, où que vous soyez à travers le monde. Vous êtes sur la lucarne joyeuse, la télévision nationale. Vous le savez, c'est aussi simple, vous servir, c'est notre mission. On se retrouve demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous et au revoir.